Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la grotte de Lascaux. Ce site exceptionnel, connu pour ses magnifiques peintures préhistoriques, pourrait bientôt être classe patrimoine en péril. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons qui poussent à cette inquiétude, les menaces qui pèsent sur ce trésor de l'humanité. Et ce que cela signifie pour notre patrimoine culturel. Restez avec moi pour découvrir l'importance de préserver ce site unique pour les générations futures. La grotte de Lascaux, ce patrimoine mondial de l'humanité qui en est aussi la mémoire vivante et un témoignage irremplaçable de la vie de nos ancêtres par-delà les millénaires, risque d'être classe, patrimoine en péril, par l'UNESCO. Suite à une mauvaise gestion et l'application de solutions inadéquates. Un cheval dans la grotte de Lascaux. Crédit ministère de la Culture. Cette véritable chapelle Sixtine de la préhistoire, selon l'expression de Fernand Wendel qu'affectionne visiblement Laurence Laude-Bisley, présidente du Comité international pour la sauvegarde de Lascaux, souffre de l'homme. Et risque d'en mourir, faute de soins appropriés. Cessez de dire que tout va bien à Lascaux. Depuis l'an 2000, l'administration a fait la politique de l'autruche et du déni public, clame-t-elle devant le constat, jour après jour, des résultats catastrophiques auxquels ont abouti les diverses campagnes de préservation mal coordonnées, qu'elle n'hésitait pas à qualifier de « bricolage ». En 2004, Laurence Laude-Bisley créait à Oakland, Californie, l'International Committee for Preservation of Lascaux, ICPL, au nom duquel elle soumettait en juillet 2008 un rapport à l'UNESCO dénonçant à nouveau la mauvaise gestion du site, pointant une rivalité sourde entre l'administration des monuments historiques et les archéologues qui se disputent la gestion de ce joyau, Le Monde, 27 novembre 2007. Ce rapport semble aujourd'hui porter ses fruits puisque l'UNESCO vient officiellement de sommer la France de gérer correctement le patrimoine inestimable de Lascaux d'ici l'été 2009 au plus tard, à défaut de quoi le site sera inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril, en l'absence de progrès substantiels dans l'identification des causes et du traitement des peintures, Le Monde, 27 février 2009. Mais que s'est-il donc passé pour en arriver là, alors que les déclarations officielles semblaient indiquer que le site se porte au mieux? Les merveilles de Lascaux. Les chefs-d'œuvre peints sur les parois de la grotte de Lascaux remontent à 17 000 ans, voire 20 000 ans pour certains. Découverte le 12 septembre 1940 par 3 enfants et ouverte au public en 1948, elle avait été jusque-là préservée de toute dégradation. Par son isolement, ainsi que la stabilité de l'atmosphère qu'elle contenait. Auroche dessine sur les parois de Lascaux. Crédit ministère de la Culture. Mais l'afflux des visiteurs augmente rapidement, et bientôt d'importants travaux de terrassement sont lancés. Niveau et nature des sols sont modifiés, tandis qu'un éclairage électrique est installé et qu'un escalier est mis en place. Pour accéder aisément à certaines salles, ce qui augmente encore la fréquentation des grottes. Tout, dès lors, est en place pour un scénario catastrophe. 1955. Les premiers indices d'altération, dus au dioxyde de carbone apporte par la respiration des quelques 1000 visiteurs quotidiens, apparaissent. Un premier dispositif destiné à stabiliser température et hygrométrie est installé en 1957. Les travaux s'effectuent de nuit, afin de ne pas perturber le flot des visiteurs. 1960. Température trop élevée et éclairage trop intense font apparaître une dissémination de colonies des algues vertes sur les parois. C'est la maladie verte. Parallèlement, un voile de calcite se déposait sur certaines œuvres en les estompant et les dégradant encore plus. C'est la maladie blanche. 1963. Des filtres à ozone sont mis en place, mais n'empêchent pas les dégradations de se poursuivre. André Malraux,
ministre charge des Affaires culturelles, décide d'interdire l'accès de Lascaux au grand public. 1965 à 1967. Le système de régulation thermique et hygrométrique est modifié afin de recréer artificiellement les conditions qui ont préservé l'intérieur de la grotte pendant des millénaires. Le nouveau procédé fait appel à la convection naturelle pour condenser la vapeur d'eau à un endroit déterminé, et ainsi réguler à la fois température et hygrométrie. 1999 à 2000. Un nouveau système de régulation hygrothermique est installé en remplacement de l'ancien dispositif, malgré l'opposition de certains spécialistes. 2001. Au printemps, Bruno Desplat et Sandrine Van Solinge, charge de la surveillance du site, signalent l'apparition de moisissures de type Fusarium solani dans le sas d'entrée du site. Ce champignon parfois toxique pour l'homme, dont l'armée américaine pense pouvoir bientôt utiliser une version génétiquement modifiée, OGM, comme arme biologique, est particulièrement résistant, y compris au formaldéhyde utilise pour désinfecter les semelles des visiteurs. Il se propage rapidement aux peintures qu'il recouvre bientôt de mycélium. Un malheur n'arrivant jamais seul, il vit aussi en symbiose avec une bactérie nommée Pseudomonas fluorescens qui dégradait le fongicide alors utilise. Un antibiotique doit alors être ajouté à la potion. Fusarium solani. La forme en fuseau de ces spores lui donne son nom. Crédit, Public Els Images Librairie, Procter. Libero Agelo, un désastre aux causes multiples. Que s'était-il passé? Selon Paul-Marie Guillon, qui avait mis au point la précédente machine et qui se trouve aujourd'hui à la retraite, le bouleversement climatique provoque par le nouveau dispositif, trop puissant et mal adapté, lié au manque flagrant de précautions sanitaires ayant entoure les travaux d'installation entre 1999 et 2000, on provoque une détérioration dramatique de l'équilibre biologique de la grotte. Faire pénétrer le lourd et impressionnant appareil de conditionnement des carrières, mieux adapte à traiter l'atmosphère d'un supermarché que l'environnement délicat d'une grotte, avait en effet force les techniciens à agrandir les accès naturels du site. On terrasse, excave, retourne le sol. Et libérer des milliards de micro-organismes et autres bactéries emprisonnent sous une espèce de croûte protectrice qui s'était formée sur le sol au fil du temps. Et lorsque le fragile et coûteux dispositif est enfin mis en route, c'est pour tomber en panne 15 jours plus tard, jamais conçu pour fonctionner dans de telles conditions, il n'avait apparemment pas supporté l'humidité de la grotte. Il faut aussi ajouter le traitement radical consistant à déverser de la chaux vive sur le sol dans l'espoir d'éradiquer le parasite, qui n'aurait pas été sans conséquence sur le fragile équilibre du site. Enfin, au chapitre des erreurs manifestes figurent les centaines d'heures d'éclairage intensif par projecteur interpose. Pour réaliser une copie en 3D des parois, qui ont largement outrepassé la limite précédemment imposée de 35 minutes par jour, 5 jours par semaine. Cet éclairage à journaux provoque, dès 2004, l'apparition de taches noires sur les parois, de la mélanine libérée par les champignons, qui restent incrustés dans la roche même lorsque ceux-ci sont détruits, et dont on ne parvient toujours pas, à l'heure actuelle, à se débarrasser. Bref, sous le déluge lumineux, la grotte se met à bronzer. Plafond du diverticule axial. Crédit ministère de la Culture des avis faussement optimistes. Pourtant, en avril 2008, Marc Gauthier, président du comité scientifique de la grotte de Lascaux, affirmait publiquement « La malade est en convalescence, elle est presque guérie ». Et de dévoiler le « traitement miracle », le targoloxite, un dévoreur de mousse concentre sans dévorer les taches noires. D'où la réaction immédiate de Jean-Philippe Rigaud, on ne traite pas Lascaux comme un quart de salade, sophuste celui qui fut le conservateur de la grotte de 1977 à 1992. On a commis bêtement les mêmes erreurs que dans les années 1960, alors qu'elle était évitable. Au lieu de consulter les experts de l'époque, comme Paul-Marie Guillon, le ministère de la Culture a nommé en 2002 un comité scientifique
International compose de personnalités éminentes mais qui ne connaissent rien aux grottes ornées. Dénoncé Jean-Philippe Rigaud à l'Express. Vers une fermeture définitive? Dans l'appréciation des traitements successifs subis par la grotte, Claude Alabouvette, spécialiste de la biologie des fusariums et membre du comité scientifique, porte le coup de grâce. Certains voudraient stériliser la grotte. Il a même été question de la passer au bromure de méthyle, de l'irradier. On essaie un produit après l'autre. Ça marche dans un premier temps, mais c'est la rechute systématique au bout de quelques semaines. À force, la résistance des champignons s'accroît, ou de nouveaux apparaissent. Tant qu'on n'aura pas rendu à la grotte son climat d'origine, tout ça ne servira à rien. La solution consistera-t-elle à renfermer les merveilles de Lascaux à tout jamais, en reconstituant les éboulis qui l'avaient isolé? Du monde, et des hommes, depuis la préhistoire? Une pétition a été ouverte depuis un peu plus d'1 an par le Comité international pour la sauvegarde de Lascaux, adressée au gouvernement de la République française. Vous pouvez la signer ici. En conclusion, la grotte de Lascaux, véritable trésor de l'art préhistorique, fait face à des menaces croissantes qui pourraient compromettre sa préservation. Alors que les experts s'inquiètent de l'impact du tourisme et des conditions environnementales, la possibilité d'une classification en tant que patrimoine en péril souligne l'urgence d'agir. Il est essentiel de sensibiliser le public et de mettre en place des mesures de protection efficaces pour garantir que cette merveille de l'humanité puisse être admirée par les générations futures. La préservation de Lascaux est non seulement une responsabilité, mais aussi un devoir envers notre histoire collective.